Seigneur, c'est toujours avec un tremblement que je prends le micro pour parler de ta part. Tellement je connais mes limites, tellement je sais que je suis insignifiant. Ce matin, je te prie, Seigneur. Oh Seigneur, fais grâce. Fais-moi grâce, fais grâce à ton peuple ici réuni. Parle à ton peuple ce matin. Je veux être un simple instrument qui ne vient pas parler de ma philosophie ou étaler mon savoir qui sera inutile pour ton peuple. Seigneur, ce matin, que ton esprit, Seigneur, qui est déjà là, puisse s'emparer de ce moment pour parler au cœur de ton peuple, pour, Seigneur, communiquer à chacun ce que tu veux lui dire ce matin, afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions continuer de marcher, Seigneur, dans cette voie de ton royaume. Merci, Seigneur, pour ton esprit. Et merci de préparer nos cœurs à recevoir ce que tu as pour nous ce matin. Au nom de Jésus. Je vous invite, avant de vous asseoir, à lire avec moi le texte principal de mon message ce matin. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. L'évangile de Matthieu, chapitre 5, nous lirons du verset 38 au verset 48. Je vais vous lire dans la version du Semeur. Ça peut être légèrement différent avec Louis Ségon ou Louis Ségon 21 et les autres versions. Parole de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton manteau, ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Dans la version Louis Ségon ou Louis Ségon 41, il est dit, si quelqu'un t'efforce à faire 1000 pas ou à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Verset 42. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur le méchant, aussi bien que sur le bon, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait. Soyez parfaits comme lui. Amen. Vous pouvez prendre place. Ce texte est tiré d'un long sermon que le Seigneur Jésus a prononcé sur la montagne. Et il a fait ce discours à un moment crucial, à un moment important de son ministère. Il est déjà baptisé par Jean-Baptiste. L'Esprit est descendu du ciel pour le revêtir de puissance et d'autorité. Et il a déjà choisi quelques disciples qui l'accompagnent dans son ministère au quotidien. Sa réputation est de plus en plus grande. Et une foule très nombreuse les suit désormais partout où il se déplace. Parce qu'il opère de miracles. Il guérit de malades. Il donne même à manger à ceux qui le suivent. Nous lisons tout ça au chapitre 4. Et au regard de la tournure que prend
son ministère, de l'ampleur, de l'impact de son ministère terrestre, le Seigneur Jésus va juger important. Il va trouver capital de donner à ceux qui le suivaient des enseignements plus solides, des enseignements qui s'inscrivent dans leur époque et qui n'écartent aucun sujet. Voyez-vous, c'est cela la force de l'Évangile. La parole de Dieu qui nous réunit ce matin n'est pas déconnectée des traditions, n'est pas déconnectée des coutumes, de lois et des situations sociales, politiques et géopolitiques que nous vivons. Au contraire, le rôle de l'Évangile, le rôle de la parole de Dieu, c'est d'apporter sans complaisance la lumière de Dieu dans les ténèbres des lois de ce monde, dans les ténèbres des coutumes, dans les ténèbres des contraintes. Le Seigneur Jésus juge nécessaire de donner un enseignement solide à ceux qui l'écoutent, à ses disciples, parce qu'il veut permettre à chacun d'entrer pleinement dans sa destinée. Il ne veut pas que ça soit juste un mouvement de foule, parce que le seul véritable intérêt de Jésus, pour ceux qui le suivent, c'est pour qu'ils soient sauvés et qu'eux-mêmes puissent s'activer au salut des autres. C'est pour que nous puissions accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance pour nous, que nous sommes sauvés. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens 2:10. Et si nous arrivons à accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, spécifiquement pour nous, alors nous entrons pleinement dans notre destinée. La destinée, ce n'est pas uniquement être riche, avoir un compte en banque. Non, c'est pour que nous puissions prendre toute notre part dans le royaume de Dieu, que nous sommes sauvés. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus ne se contente pas seulement de prêcher l'Évangile. Qu'à un moment donné, il va donner au travers de sa parole des clés importantes à chacun pour pouvoir vivre cet Évangile de manière personnelle, de manière puissante. Et ce matin, je pense que le Seigneur a pour chacun une clé qu'il va nous donner, que chacun va saisir pour sa vie, pour son ministère, pour sa destinée. La première leçon qu'on peut tirer du texte que nous avons lu, c'est que le Seigneur Jésus, et je le dis, était conscient, bien conscient que la vie de ceux qui étaient réunis autour de lui sur cette montagne, eh bien leur vie portait des empreintes de leur éducation. Leur vie portait le marque de lois et de coutumes dans lesquelles ils ont vécu et ils vivaient. Jésus savait que tout ce qu'ils avaient appris depuis leur tendre enfance, dans leur famille, tout ce qu'ils avaient appris pouvait constituer un obstacle majeur pour la réalisation de leur destinée. C'est pourquoi il commence par dire, vous avez appris. Vous avez appris. Cette parole, Jésus pouvait nous l'adresser ce matin. La situation n'est pas différente pour nous. Nous aussi, nous vivons dans un monde rempli de traditions, de lois, de coutumes. Et même les églises ont leur eu ces coutumes. Nous avons tous appris des choses auprès de nos parents, auprès de nos grands frères et grandes sœurs, et parfois sans que le parent ne soit au courant. Les adultes, les aînés nous transmettent des choses. L'école nous a transmis des choses. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus des sources d'informations, de savoirs importantes. Mais tous ces savoirs, toutes ces habitudes, toutes ces lois
que nous accumulons tout au long de notre vie et qui façonnent notre vie, sont-ils tous compatibles avec les valeurs et les principes du royaume des dieux? Identifie deux types de marches. C'est le Seigneur Jésus qui le fait. D'un côté, il y a la marche au premier kilomètre, que le Seigneur présente comme le kilomètre forcé. Ce n'est pas le kilomètre qui a sa faveur. Quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre. Quelqu'un te force pour marcher avec lui sur 1 kilomètre. C'est le kilomètre contraint. Et puis de l'autre côté, le Seigneur mentionne la marche au 2e kilomètre. C'est le kilomètre qu'il recommande à ses disciples. Si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Voilà ici, mes frères et sœurs, la clé de toute la victoire dans la marche chrétienne. Je dirais même que c'est la clé de toute la victoire dans tous les aspects de notre vie sur la terre. Mais avant de donner les détails et de vous expliquer les contextes de ces 2e kilomètres, au sens spirituel, laissez-moi vous expliquer concrètement ce que cela veut dire quand le Seigneur parle de ces 2e kilomètres. Pendant que le Seigneur Jésus prononçait ces phrases, ces paroles devant ce disciple, l'Israël était sous occupation et la colonisation romaine. Et une des règles posées dans l'Empire romain était que chaque soldat romain ou fonctionnaire romain pouvait réquisitionner un habitant pour porter ses affaires et l'accompagner dans sa mission. C'est une règle qui existait. Le fonctionnaire romain tenait ce mandat, ce pouvoir de l'empereur lui-même. Mais l'empereur, pour donner l'impression qu'il y a quand même une certaine justice, a limité la distance sur laquelle le fonctionnaire pouvait exercer cette contrainte. Il a limité à 1 kilomètre. Il était soucieux d'éviter des abus excessifs qui pourraient conduire à des révoltes de peuples dans son empire et déstabiliser son empire. Alors il impose cette règle. Vous comprenez avec moi que l'habitant qui avait fait le premier kilomètre pouvait tout simplement déposer là le fardeau, les affaires qu'il portait et continuer son chemin. Et il ne risquait pas de représailles. Parce que justement, il avait appliqué exactement la loi. Et le fonctionnaire romain aussi était tenu par cette loi. Il ne pouvait pas obliger l'habitant à continuer. Vous comprenez donc que le Seigneur Jésus était en train d'expliquer à ces Juifs qui vivaient sous la colonisation qu'il faut qu'ils changent de mentalité. Il faut qu'ils passent à une nouvelle dimension. Si en lisant ces passages, tu ne comprenais pas exactement cette phrase du 2e kilomètre, je pense que c'est très clair maintenant. C'était important de le comprendre pour me permettre maintenant d'aller vers le sens spirituel de ce que le Seigneur Jésus a voulu enseigner à ses disciples. Et c'est qu'il veut nous enseigner ce matin au travers de ces 2e kilomètres. Jésus voulait que ses disciples vivent au 2e kilomètre parce que c'est là où se trouve le secret de toute élévation. C'est là où se trouve le secret de tout succès. C'est au 2e kilomètre, à ce niveau, que l'identité d'enfant de Dieu peut se révéler.
C'est à partir du 2e kilomètre qu'on peut laisser des empreintes, même sur notre ennemi, même sur celui qui nous impose un fardeau. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, vous savez, tous les habitants de l'Empire étaient égaux devant cette règle de premier kilomètre. Que tu sois disciple, pharisien, riche ou pauvre, grand ou petit, homme ou femme, si tu es réquisitionné par le fonctionnaire romain, tu es obligé de porter le fardeau sur les kilomètres. Et ces fonctionnaires pouvaient même te demander de te taire et de te contenter de porter le fardeau sur 1 kilomètre. Tu ne pouvais rien faire. Tu es sous la contrainte de cette loi du premier kilomètre. Et puis vous imaginez, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà travaillé sous contrainte, qu'on vous oblige à accomplir quelque chose sous contrainte. On n'est jamais content. On n'est jamais heureux. Et on peut développer des pensées qui sont négatives. On peut juger sévèrement dans son cœur, à défaut de pouvoir réagir ou agir contre cette personne. Et l'objectif de Jésus, c'était de ramener ses disciples à changer de regard sur le fonctionnaire romain. Il voulait que ce disciple ait le regard de compassion et de miséricorde que lui, Jésus, pose sur toute personne, sur tout pécheur. Et c'est au 2e kilomètre que ce regard devient possible. Parce qu'au 2e kilomètre, vous reprenez la liberté qu'on vous a confisquée au 1er kilomètre. Le fardeau que vous portez à partir du 2e kilomètre est désormais porté par un homme libre qui a pris la décision souverainement, personnellement, d'aller plus loin pour témoigner son identité de fils et de fille du roi des rois. Le 2e kilomètre, c'est de cela que nous allons parler ce matin. C'est de cela que vous allez entendre pendant les minutes qui vont suivre. C'est le kilomètre de l'esprit. Au 2e kilomètre, vous n'êtes plus dans les œuvres de la chair. C'est pourquoi la perception humaine sur le fonctionnaire romain qui représente la persécution, qui représente la domination, qui représente la colonisation, ne peut pas être un bon regard au 1er kilomètre. C'est au 2e kilomètre. Les chrétiens du 2e kilomètre, le disciple de Christ du 2e kilomètre, voit le fonctionnaire qu'il a réquisitionné, non plus comme un persécuteur, mais il le voit comme un homme, une femme pour lequel Christ est mort. Mon frère, ma sœur, sais-tu que Jésus est aussi mort pour ton pire ennemi? As-tu conscience que Jésus est mort pour celui qui te menace, pour celle qui te méprise? Sais-tu que Jésus est mort pour celui qui bloque ta promotion depuis des années? Sais-tu que Jésus est mort pour celui qui bloque ton entreprise, qui ne veut pas que tu aies un marché, qui ne veut pas que tu sois payé? C'est lui qui t'empêche de réussir. Et est-ce que tu sais que pour Dieu, la personne la mieux placée, écoutez-moi bien, la personne la mieux placée pour faire parvenir rapidement l'offre du salut à ton ennemi, pour Dieu, c'est toi. Merci, ma sœur, mon frère. C'est un amen timide, mais le Seigneur l'a entendu. Veux-tu être le canal du salut de Dieu ce matin pour ceux qui te persécutent? Veux-tu ce matin prendre la décision de t'affranchir
de ce kilomètre, de ce cadre dans lequel ton ennemi te place, au risque de te faire chuter. Vous savez qu'il n'y a pas plus grande mission pour un chrétien que celui du salut des âmes. C'est la seule et l'unique raison pour laquelle Jésus-Christ a laissé son trône pour descendre sur la terre. C'est pour le salut des âmes. Et c'est aussi le seul motif connu pour lequel il y a une fête dans les cieux lorsque une personne s'est convertie. Lorsqu'un homme ou une femme se détourne du péché, une fête est célébrée dans les cieux pour que les cieux s'alignent sur la terre. Vous savez, s'il s'agissait simplement de transformer le pauvre en riche, si la question pour les hommes était seulement d'avoir de maisons, de trouver l'amour, de réussir à l'école, de guérir de maladies, s'il était simplement question de changer de statut pour mieux vivre, il n'était pas nécessaire que le Seigneur Jésus quitte son trône pour venir sur la terre. De son trône, il aurait pu le décréter. C'est ce qu'il faisait avant de descendre sur la terre. Et c'est ce qu'il continue de faire après son retour sur son trône. Le seul motif, la seule raison pour laquelle Jésus a laissé sa gloire pour venir sur la terre, c'est le salut des âmes. C'est pourquoi la parole de l'Évangile n'est pas destinée à se conformer au siècle présent, mais elle est destinée à établir le règne de Dieu dans notre quotidien. Elle est établie à faire avancer le royaume de Dieu dans notre siècle, dans notre réalité. Que cette réalité soit difficile ou facile, c'est l'objectif de Jésus-Christ. Et Jésus s'adresse dans cette lecture aux Israélites, comme je vous ai dit, qui vivent sous la colonisation. Si vous lisez entièrement le chapitre 5, et je vous invite à le relire chez vous, vous constaterez que le Seigneur a commencé la plupart de ces phrases, de ces instructions en disant « Vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis. » En résumé, le Seigneur commençait par chaque fois exposer l'état spirituel de la situation qui existait avant lui. C'est-à-dire le premier kilomètre. C'est lui qui existait avant. Pour ensuite révéler une autre dimension que ses disciples qui les suivaient depuis quelque temps devaient découvrir. Une autre dimension dans laquelle ils devaient passer. Et ce matin, le Seigneur fait le même appel pour toi et pour moi. Entrons dans le deuxième kilomètre. En tant que disciples de Christ, en tant que chrétiens, nous devons marcher au deuxième kilomètre dans notre famille, dans notre couple, avec nos frères et sœurs, dans notre relation avec les autorités, avec le prochain, et dans notre relation, nous l'avons vu, avec les ennemis, avec ceux qui passent pour être nos ennemis. La deuxième grande leçon à tirer de notre lecture, c'est qu'un disciple du Christ doit appliquer les lois et les règles de la société, mais en les dépassant. Il ne doit pas se contenter de s'inscrire dans le kilomètre de contraintes. Nous avons dit dans la première leçon que Christ était conscient de l'impact, des empreintes et de marques, de lois, de coutumes et des traditions sur la vie des disciples. Il savait combien c'est difficile de vivre dans un cadre qui te façonne, qui te communique des traditions, de coutumes. Voilà comment il faut réagir, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qui s'est passé avant. Jésus savait que cela nous limitait. C'est pourquoi il veut que tout en restant dans ce cadre, il faut qu'on le dépasse.
Au verset 38 de notre lecture de Matthieu 5, le Seigneur cite expressément une loi, cette fameuse loi des talions qui existait en Israël à son époque. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Et au verset 39, il poursuit en disant, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Le main, il marque une rupture avec cette loi. C'est une inversion de position, une inversion de situation. Il y a la loi des hommes, ou la loi donnée aux hommes. Et même si la parole de Dieu nous dit que le pouvoir et l'autorité du législateur terrestre viennent en réalité des dieux, et qu'on ne commet pas un péché en appliquant la loi, en respectant les règles qu'ils produisent. Le Seigneur Jésus marque une différence. Il invite ses disciples, il invite ceux qui l'écoutent, qui étaient des juifs et légalistes, à sortir de limites du premier kilomètre fixé par la loi des hommes pour pratiquer les valeurs et le principe du royaume des dieux qui ne commence qu'au deuxième kilomètre. Le deuxième kilomètre, c'est le kilomètre de l'esprit, c'est le kilomètre spirituel. À ce niveau, on n'est plus dans les lois et les coutumes des hommes, on n'est plus dans la chair. On est dans une autre dimension. On est dans la dimension de l'esprit. Et dans 2 Corinthiens 3, 17, il nous dit que là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est au deuxième kilomètre qu'on prend cette liberté. C'est au kilomètre de l'esprit. Le kilomètre qu'on ne peut atteindre que par l'amour inconditionnel de Dieu. C'est le kilomètre qu'on peut atteindre que quand on sort des carcans des obligations religieuses, des obligations familiales, des obligations légales. Mon frère, ma soeur, tu veux entrer dans ta véritable destinée. Ce matin, le Seigneur te demande, en tant que disciple, de passer au deuxième kilomètre. Il te demande de marquer de tes empreintes la différence. Dans un monde où il existe, c'est vrai, des contraintes même légales, des contraintes de tradition, de coutumes, de lois. Mais le Seigneur pense qu'on ne doit pas verser dans l'inaction. On ne va pas utiliser ces contraintes comme motif pour stagner. Dans la marche chrétienne, si on subit des situations, si on subit le défi qui se présente à nous, alors les fardeaux à porter vont être très lourds, très difficiles. On risque même de tomber dans l'amertume. On risque d'être déçu. On risque d'être pris par la déception et devenir aigri et laisser la colère prendre place dans nos cœurs. Je sais, et le Seigneur l'avait compris, que ce n'est pas facile de passer au deuxième kilomètre. Parce qu'il y a de déceptions, il y a de blessures. Et si ce matin, tu portes de marques de blessures, de déceptions, des persécutions, des luttes qu'on t'a imposées, et qui t'ont marqué, qui t'ont blessé. Ce matin, je lève ma main pour dire que tu vas en être libéré. Que tu vas être guéri de ces blessures. Tu vas être restauré pour que tu puisses passer au deuxième kilomètre. Pour que tu ne sois plus dans le piège de ces situations. Jésus était conscient de cela. C'est pourquoi il a invité ses disciples à opposer à ces situations
des contraintes et des persécutions, un choix volontaire, un choix de liberté. Comme je l'ai souligné au début, au moment où le Seigneur prononce ses discours, il prononce ses sermons sur la montagne, le contenu de ses propos pouvait choquer ceux qui l'écoutent. Le contenu de ses propos pouvait même paraître totalement décalé à la situation que vivaient les Israélites, à leur réalité. Parce qu'ils sont dans un pays occupé et colonisé. Et le Seigneur Jésus savait cela. Il est né dans cette situation. De sa naissance, il a grandi dans un contexte où il voyait son peuple quotidiennement soumis à la domination et à la colonisation romaine. Il savait que ces peuples étaient plus dans l'attente d'un Messie libérateur, un Messie qui viendrait les sortir de cette situation, que plutôt d'un Messie spirituel. Et c'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin. Tu es peut-être dans une situation où tu veux que le Seigneur te sorte de la situation, que le Seigneur transforme la situation, que le Seigneur change la situation. Ces aspirations sont légitimes. Mais constatez, hélas, avec moi, que dans notre lecture, au lieu que le Seigneur offre la délivrance aux Israélites, il les invite à aimer leurs ennemis. Il les invite à prier pour les autorités et ceux qui les persécutent. Il ne change pas la situation. Et quelles sont les autorités pour lesquelles le Seigneur demande de prier? Ce n'étaient pas des enfants de cœur. Auguste régnait à Rome sous tout l'empire du temps de Jésus. Et il se faisait vénérer comme Dieu. Imaginez aujourd'hui que nous ayons un président au Congo qui demande qu'on lui offre des cultes comme Dieu. Si l'apôtre venait vous demander de prier pour lui, sans donner des indications de prière, priez. J'imagine quelle prière vous allez faire. J'imagine quelle prière. Je vous concède que moi-même, je ne sais pas quelle prière je vais faire. Pour quelqu'un qui se fait passer pour Dieu. Et Jésus dit, priez pour vos autorités. Les contemporains de Jésus avaient probablement beaucoup de choses à reprocher à ces autorités qui les gouvernaient, qui les élogent. Et ça peut peut-être être notre cas aujourd'hui. Mais Jésus n'utilise pas son pouvoir divin pour changer d'abord le contexte, pour changer le contexte politique, pour changer le contexte social, pour changer la situation économique. Il ne cherche pas à créer un contexte favorable à ses disciples. Non. Il les invite à agir dans ce contexte. Il les invite à opérer à un autre niveau dans ce même contexte. Et pour cela, ils doivent opérer un choix libre, un choix volontaire. En résumé, Jésus, il invite ses disciples à laisser leurs traces et leurs empreintes dans ce contexte et ne pas se laisser marquer par ces contraintes. Il les invite à sortir du premier kilomètre. Arrêtons-nous quelques instants sur ces fameux premiers kilomètres avant de revenir au deuxième kilomètre. C'est quoi ce qui le disciple ou les chrétiens du premier kilomètre? Le disciple du premier kilomètre, c'est celui qui respecte le principe biblique. C'est celui qui est membre d'une communauté, qui est engagé dans un service, qui vient au culte et aux réunions de l'Église.
c'est un chrétien qui a intégré les bonnes habitudes, qui sert à l'église, qui donne sa dîme, qui paye ses offrandes. Un peu comme le Romain du premier kilomètre qui obéit à la loi, qui porte le fardeau du fonctionnaire et qui l'accompagne sur son chemin. Il accomplit ses obligations. Mais le Seigneur invite ses disciples, ses chrétiens, de sortir du périmètre du premier kilomètre pour entrer dans le deuxième kilomètre. C'est le kilomètre où on ne se contente plus de vivre dans le cadre fixé. C'est le kilomètre de l'amour inconditionnel, de pardon continu. Et ce n'est pas facile. C'est le kilomètre que personne ne t'impose. Vous savez, un jour, l'apôtre Pierre, en ayant suivi Jésus depuis quelque temps, dit à Jésus, je suis juif, on nous a appris depuis toujours qu'il faut pardonner à nos ennemis, que nos ennemis, au contraire, il faut les éradiquer. Ça remonte à la loi de Moïse. Mais maintenant que j'étais côtoyé, je t'entends parler de pardon. Est-ce qu'il est possible de pardonner ne serait-ce que 7 fois? Il trouve extraordinaire pour un juif de pardonner déjà 7 fois. C'est pas mal. Et là, le pauvre, il va être douché par la réponse de Jésus. Jésus lui dit, non, on passe au deuxième kilomètre, mon ami. Je ne te dis pas qu'il faut pardonner 7 fois, mais 7 fois, 77 fois. Waouh, waouh, waouh. Au premier kilomètre, on lui a appris, depuis toujours, que la place de l'ennemi, c'est au cimetière. Il faut que tu l'aies le premier, sinon c'est lui qui va t'avoir. Et Moïse l'avait écrit, il recevait des instructions. Et lorsqu'il laissait en vie les ennemis, c'était des problèmes. Et il commence à cheminer, il se dit, ah, Jésus parle de pardon. Mon frère, ma soeur, être au deuxième kilomètre, cela signifie qu'au lieu de donner une dîme, tu peux choisir librement, sans que personne ne t'oblige, de donner 20%, 30%, 40%. C'est toi qui fais ces choix. C'est au deuxième kilomètre que c'est possible. Tu peux continuer de donner ta dîme, tu ne commets aucun péché. J'ai suivi le témoignage d'un entrepreneur chrétien qui avait décidé de donner non pas 10% de ses revenus, mais 50% à Dieu. 50. Il a pris cette décision librement, sans aucune contrainte, sans aucun calcul. Alors c'est un Américain. Hein? Alors il dit que du jour au lendemain, il a eu de très sérieux soucis. Il a eu de graves problèmes que toi et moi, on souhaiterait beaucoup avoir. Ces bénéfices se sont démultipliés. Je vous explique ce qui s'est passé. Imaginez, vous gagnez 1 million et vous donnez 100 000 à Dieu pour son Église. Et Dieu regarde, mais l'Église a besoin en réalité chaque mois de 10 millions. Pour qu'on atteigne 10 millions, il faut combien de personnes qui versent 100 000? Vous savez que la dîme, c'est une association avec Dieu.
Quand vous versez votre dîme, vous avez décidé de devenir associé de Dieu. C'est-à-dire que vous entrez en affaire avec Dieu. Et désormais, Dieu va commencer par passer par vous pour comptabiliser les budgets de ces églises. Quand il y a des budgets à conclure, Dieu passe par vous. Alors imaginez cet homme qui décide seul de ne pas donner 100 000, c'est 1 million, mais 500 000. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu se dit, mais il est fou. Qui lui a dit que moi, je peux avoir des dettes? Alors Dieu calcule. Normalement, pour 500 000, il devait avoir 5 millions, pas 1 million. C'est 5 millions qu'il devait avoir. Alors il veut me narguer, je lui donne 5 millions. 5 millions. Et voilà qu'il vivait tranquillement avec 1 million. En décidant de donner 500 000, il se retrouve à la tête des 5 millions. Il ne s'arrête pas là. Il donne 2,5 millions à Dieu. Et Dieu le multiplie par 10. Vous savez, cet entrepreneur a dit, il ne comprenait pas. On l'appelait pour dire, il y a des commandes. Lui, il disait aux gens, attendez que je mette en place une structure pour pouvoir capter ce marché. Dieu travaillait pour lui. Ce n'est qu'au 2e kilomètre que c'est possible. Parce que c'est une décision sans calcul. C'est une décision de l'esprit. Mon frère, ma soeur, au 1er kilomètre, tu risques de vivre et de mourir comme un homme quelconque. Vous savez, nous sommes de princes et de princesses de Dieu parce que notre identité a changé en Jésus-Christ. Mais lorsque nous lisons dans Psaume 82, vous savez ce que la Bible nous dit? Est-ce que tu peux dire à haute voix, mon frère, ma soeur, je suis Dieu? Ah, vous êtes courageux. Chaque fois que je dis cette phrase, en Europe, j'entends 3-4 personnes dire ah, je suis Dieu. Parce qu'ils ne sont pas convaincus. Le psaume 82, 6-7 nous dit ceci. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Le Seigneur Jésus nous a rachetés. Il a fait de nous de fils et de filles de Dieu. C'est pourquoi nous sommes devenus des petits dieux. Nous portons désormais la nature divine en nous, par Jésus-Christ. Et Dieu nous appelle à vivre déjà sur la terre comme de fils et de filles de Dieu. Le Seigneur Jésus est certes conscient de la faiblesse humaine. C'est pourquoi il recommande de reprendre sa liberté par rapport au 1er kilomètre. C'est à toi de prendre ces décisions. Il donne une recommandation à l'impératif. C'est un ordre, mais c'est à toi et à moi de saisir et de l'exécuter. Quelqu'un t'oblige, te force à faire 1 kilomètre. Toi, prends la décision d'en faire 2. On m'a raconté l'histoire d'un pasteur. C'est pasteur lui-même qui a raconté cette histoire. Il a eu une mésaventure sur un vol, dans un avion. Il avait réservé une place dans un vol en business class. Et pendant le vol, l'hôtesse de l'air vient le voir et lui dit « Monsieur, on a un problème. C'est que la nourriture que nous avons prévue pour les business class est terminée. En tout cas, on est désolé. On va devoir vous proposer un repas de la classe économique.
Et là, drame. Le pasteur a éclaté en colère. Attendez, j'ai payé pour un repas de business class. C'est quoi cette compagnie qui n'est pas organisée? Et pourquoi vous servez à tout le monde de repas de business class? Et c'est moi qui veux aller manger, je ne sais quoi. Le pasteur est énervé. Et là, il y avait à côté un musicien mondain connu. Et c'est un pasteur très connu, qui a un ministère très visible. Il y avait un musicien du monde qui chante les chansons du monde, qui était assis à côté, et qui dit à l'hôtesse de l'air, « Madame, ramène-moi le repas de la classe économique. Vous pouvez servir au pasteur mon repas de business class. » Le pasteur se tourne. Il a dit, « Pasteur ?» Alors si je voulais faire comme Jésus, je vous poserai la question, qui du musicien mondain ou du pasteur était au 2e kilomètre? Mes frères et sœurs, soyons honnêtes. Ce pasteur n'a commis aucun péché. Il avait le droit d'exprimer son mécontentement. Il a payé pour un repas de business class. On ne lui a pas servi un repas de business class. Il avait le droit de revendiquer, c'est même reconnu dans les règles de la société. Il était dans le kilomètre légaliste. C'est un pasteur de premier kilomètre. Comme le chrétien du premier kilomètre ne commet pas de péché. Il lui a simplement manqué d'humilité. Parce que pour vivre au 2e kilomètre, et c'est la 3e leçon à retenir ce matin, gloire à Dieu, pour vivre au 2e kilomètre, il faut être ancré dans l'humilité et être au service des autres. Si tu n'es pas ancré dans l'humilité, si tu n'es pas humble, si l'humilité n'est pas chevillée au corps, si tu es trop conscient de ton rang social, trop conscient de tes diplômes, trop conscient de ce que tu es, c'est difficile de marcher au 2e kilomètre. Vous savez, lorsque souvent nous parlons aux fidèles, aux chrétiens, aujourd'hui je vais parler un peu de nous, le pasteur. Vous savez, parce que parfois lorsque le Seigneur élève des hommes, des dieux, parfois certains ne touchent plus le sol. Ils ne se sentent plus. Ils sont tellement perchés à recevoir l'Esprit de Dieu qu'ils oublient. C'est un oubli. Ayez pitié des hommes de Dieu. Priez pour eux. Ils oublient de rester humbles. Et ils oublient parfois de rester serviteurs. C'est ce qui arrive parfois. C'est pourquoi il faut avoir de la compassion et de prier pour les hommes de Dieu et les pasteurs. Vous savez, personne n'est à l'abri. Et ce n'est pas parce qu'on côtoie Dieu, qu'on parle avec Jésus, qu'on reçoit des messages puissants, qu'on est à l'abri de manquer d'humilité et de ne plus vouloir servir. Prenez l'exemple de 2 disciples, pas le moindre de Jésus. Nous lisons cette histoire dans Marc 10. Un jour, 2 des disciples de Jésus lui ont fait une demande spécifique. Nous lisons à partir de verset 35, Marc 10, verset 35. Il nous est dit, le fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?»
accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Je saute au verset 43. Verset 43. C'est Jésus qui parle. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être, écoutez bien mes frères et sœurs, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, c'est terrible, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Jésus-Christ est notre modèle absolu. Et nos pères, le Père de l'Église, les apôtres, tout ce qu'ils nous disent, c'est de suivre la voie de Jésus. C'est de suivre le modèle de Jésus. Le modèle de Jésus qu'ils vivent eux-mêmes pour nous le transmettre. Si tu veux être dans la gloire un jour, si tu veux être un grand dans le royaume de Dieu un jour, alors sois serviteur sur la terre comme Jésus l'a été. Si tu veux être le premier, parmi les premiers, alors là, ne sois pas seulement serviteur. Sois carrément esclave. Là, je n'ai pas entendu de Amen. Tu as dit Amen dans ton cœur, Dieu l'a entendu. Vous savez que la vie de l'esclave est entièrement consacrée à ce qu'il sert, ce qu'il serve. Durant le ministère terrestre de Jésus, vous savez que le Seigneur a effectué des tâches, pas seulement comme serviteur, mais certaines tâches étaient réservées aux esclaves. Et souvent, nous faisons des lectures très rapides, des lectures spirituelles de certains événements, et nous ne saisissons pas les significations sociales. Je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez l'exemple de lavement de pieds de disciples, souvent on passe rapidement, on fait des exégèses sur la signification spirituelle de ces gestes, mais on ne le ramène pas dans le contexte social de l'époque. Vous savez, à l'époque de Jésus, les rues de Jérusalem et de villes d'Israël étaient souvent très boueuses, rougeâtres. Et on marchait beaucoup à pied. D'ailleurs, Jésus n'avait pas de moyens de locomotion attitrés. Et donc, on se salissait beaucoup le pied. Et du coup, à cause de cela, il y avait des traditions dans les maisons. Ceux qui avaient un peu de moyens, ils disposaient des vases avec de l'eau. Et quand on venait pour entrer dans la maison, on se lavait les pieds avant d'entrer dans la maison. Mais les familles riches, les familles qui avaient le moyen, avaient des serviteurs préposés uniquement au lavement de pieds de ceux qui entrent et sortent, et les invités et les convives. Ils pouvaient en avoir 2 ou 3. Leur travail, c'est laver les pieds, entretenir les chaussures, laver les pieds. Et dans les cultures de ce moment-là au Moyen-Orient, la purification, surtout lors de fêtes, lors de célébrations, c'était important. Ça avait une signification spirituelle, mais socialement, c'est parce que réellement, les gens avaient des pieds sales, qu'ils le lavaient. Et ce travail était réservé souvent aux esclaves. Et quand Jésus va, avant la Pâque, vouloir laver le pied de ses disciples, Pierre lui dit, mais non, parce qu'il est conscient qu'il est en train de vouloir faire un travail des esclaves. Si vous étudiez bien ces questions de lavement de pieds, ça se répète à plusieurs endroits dans la Bible. Un jour, Jésus, souvenez-vous de la visite dans Luc 14, chez Simon le pharisien.
il y a une femme qui vient laver le pied de Jésus avec ses larmes. Il va le oindre ce pied avec un parfum. Et là, les gens sont indignés. Et Jésus va dire à Simon, je suis entré dans ta maison et tu n'as pas oint, tu m'as pas oint d'eau, donné de l'eau, pardon, pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés par ses cheveux. Jésus s'est comporté sur la terre comme un esclave. Et il nous invite à nous comporter ainsi. Vous savez, je vais aller vers la fin. Un jour, j'ai vu une vision en prière. Et cette vision s'est répétée. Et chaque fois, j'en ai parlé à mon épouse. Et on en a discuté. Je ne te dis pas que je l'ai lu dans la Bible. Je te dis c'est une vision. Ça n'engage que moi. J'ai vu la vision pendant le millénium, pendant le règne de Jésus. Et là, je vois plusieurs femmes qui sur cette terre, des hommes, des personnes qui sur cette terre occupaient des fonctions vraiment négligées. Ils faisaient le ménage. C'était des agents, des personnes inutiles pour le monde. Et je les ai vus dans des positions des gouverneurs de région, des généraux. Et j'ai été perturbé parce que je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et le Seigneur m'a ramené à ces textes. Le Seigneur m'a ramené à ces textes. Si tu veux être plus grand dans le royaume des dieux, sois serviteur. Ce sont ces femmes des ménages, ces femmes au foyer qui éduquent les enfants, qui le lavent, qui font à manger. Quand elles ont fini, elles reviennent, elles s'occupent de tout le monde, s'occupent de leur mari. Et quand souvent elles vont quelque part au travail ou à l'église, elles sont encore parfois cantonnées dans des rôles de femmes d'entretien de locaux. Nous sommes heureux le matin d'arriver et trouver les locaux sont nettoyés. Et ces femmes sont heureuses de continuer de le faire. Et parfois au travail, elles ne sont que caissières, elles ne sont que agents, elles ne sont que femmes de ménage. Et ces femmes, vous serez surpris, seront de gouverneurs, seront de généraux. Tu veux être plus grand un jour dans le royaume des dieux. Sois serviteur, sois esclave, sois ancré dans l'humilité. Mon frère, ma sœur, tu es peut-être dénigré. Ce n'est pas toi qui es le plus considéré dans ta famille ou dans ton quartier. Tu n'es peut-être pas le plus considéré. Pardonnez-moi, même peut-être à l'église. Mais Dieu voit ton cœur de service. Dieu voit ton cœur de serviteur dévoué. Un jour dans le royaume des dieux, tu auras une récompense. Tu auras une récompense que personne ne peut t'enlever. Alléluia. Le 2e kilomètre. C'est le kilomètre qui nous permet de ne pas être aigris. C'est le kilomètre qui nous permet de prier pour ceux qui nous persécutent. C'est le kilomètre où le miracle est possible. Et parfois, les églises ont besoin de passer au 2e kilomètre. Les églises. J'ai le témoignage d'un pasteur britannique. Il est venu nous voir un jour à Paris, il a prêché et il nous partage en disant qu'il y a peut-être 10-15 ans, qu'un jour, le Seigneur lui dit, écoute, l'Église fonctionne bien, mais vous êtes aujourd'hui limité dans des cadres qui font que ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Il va falloir que vous changez, que tu changes de fonctionnement. Et c'est un dimanche matin qu'il a ce combat, cet échange avec Dieu. Et il arrive à l'église et Dieu lui dit, il n'aura pas de culte. Alors vous imaginez, les frères ont répété, les sœurs ont répété tout le week-end pour chanter, pour louer.
Tout le monde s'est préparé pour enseigner les enfants. Et Dieu lui dit, pas de culte. Mais il s'enferme, il va, mais Seigneur, mais comment ça? Je ne peux pas tout annuler. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Le Seigneur lui dit, tu vas demander à tous les chrétiens qui sont là, vous allez prier ensemble et vous allez sortir dans les quartiers. Vous allez aller voir les gens, les habitants de quartier, vous allez aller leur parler. Il ne s'agit pas de prêcher, hein. Vous allez aller les bénir, prier pour eux. S'il y a des gens qui ont besoin d'être aidés, qu'on leur fasse des courses, faites-le. Imaginez, pasteur Arnaud, vous arrivez un dimanche ici le matin et vous avez peut-être un invité et vous lui dites, tout ça, on va faire autre chose. Ouf! Si les chrétiens ne sont pas au 2e kilomètre, il va y avoir de révolte. Qu'est-ce qui a pris le pasteur? Il a perdu la tête. Et bien vous imaginez, ce pasteur nous a dit, à l'époque ça faisait déjà 13 ans, aujourd'hui ça fait peut-être 25 ans, ils ne font plus de culte. C'est la vision que Dieu lui a donnée. Quand ils sont sortis dans les quartiers, ils ont vu des maisons de retraite, ils ont vu des gens, ils sont allés parler avec eux. C'est des gens qu'ils n'allaient jamais voir. Ils faisaient leur ministère et les cultes. Et les cultes sont cantonnés dans le lieu de culte. Et là, le dimanche d'après, des gens sont venus, des gens de quartier. Les gens de quartier sont venus pour apporter des témoignages. C'était incroyable, ils ne pouvaient plus mettre les gens quelque part. Sans veiller de prière, sans chasser les démons, ils ont conquis les quartiers. Alors les jours où vous arriverez et que le pasteur vous dira quelque chose de bizarre, mettez ça sur mon compte et suivez-le. Et obéissez à Dieu. Et le Seigneur bénira. Le Seigneur bénira puissamment. Amen. Les églises aussi, nous avons besoin de passer au 2e kilomètre. Vous savez, pendant le réveil en Écosse, il est dit que les églises ont dû changer radicalement du jour au lendemain. Le Seigneur a déversé son esprit, et vous savez, les Écossais, les Britanniques, ils ont l'habitude, quand ils terminent le travail à 16h, je termine, et ils vont dans des pubs, et on descend de bière, des happy hour. Et les bars, d'ailleurs, entre 16h et 19h, ils font un demi-prix. Si tu prends un gros verre comme ça, c'est moitié prix. C'est pour encourager. Et ils passent d'abord dans le pub avant de rentrer à la maison. C'est une culture, ça remonte à longtemps. On se retrouve d'abord dans le pub et après on rentre à la maison. Et la Bible dit que lorsque le réveil est arrivé avec puissance, au lieu d'aller dans le pub, les gens ont commencé à se présenter devant les églises. Et ils trouvaient les portes fermées, parce que les églises avaient leur programme au 1er kilomètre. Mardi, programme. Réunion. Vendredi, programme des mamans. Samedi, jeunesse. Et dimanche, le culte. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, hein, c'est exactement pareil dans mon église. Mais là, ils se rendent compte qu'on leur dit, mais là, devant votre église, il y a les gens qui viennent, qui disent que nous, on veut prier, on veut entrer dans l'église, on a besoin de quelque chose. Les églises sont passées rapidement au 2e kilomètre. Ils ont ouvert tous les jours. Tous les jours. Et maintenant, pour le baptême, ce n'était plus 6 mois de cours de baptême. On faisait le baptême pendant quelques jours, on baptisait. Et certains étaient en peine sortis de l'eau. L'eau n'avait même pas encore séché, on le mettait à servir, à les servir. Et l'Église a continué à capter cette croissance, ce réveil. Tous, hommes des dieux, chrétiens, toi qui travailles à l'accueil, pasteur, nous devons être attentifs à la voix des dieux. Nous devons être prêts à bouger au 2e kilomètre, parce que c'est là où le miracle est possible. Parce que c'est là où nous reprenons notre liberté. Cette liberté que les traditions, les coutumes, les lois, les contraintes nous imposent. Au 2e kilomètre, nous le reprenons. Amen. Veux-tu passer au 2e kilomètre ce matin? Que le Seigneur te bénisse.
Seigneur. Ce matin, Seigneur, tu as parlé à nos cœurs. Ce matin, Seigneur, tu nous invites à aller de l'avant. Alors bénis ta parole dans le cœur. Donne à chacun, Seigneur, de saisir sa part ce matin et d'aller de l'avant avec, d'avancer avec cela. Dans le nom de Jésus. Nous acclamons notre Dieu. Nous bénissons Dieu pour cette parole puissante, cette parole qui vient de nous rappeler l'essentiel. La marche avec Dieu au 2e kilomètre. Je peux avoir le retour, s'il vous plaît? Nous acclamons encore notre Seigneur. Nous acclamons notre Seigneur pour son serviteur, le pasteur Jean-Paul, qu'il a puissamment utilisé ce matin. Cette parole nous a fait du bien, nous a rappelé l'essentiel, je disais. Marcher au 2e kilomètre. Merci Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons encore merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, tu nous as sauvés, pas pour mourir comme de simples hommes, pas pour tomber comme des princes quelconques, mais tu nous as sauvés parce que tu veux que tu sais que nous sommes des dieux et nous devons régner avec toi. Nous te bénissons parce que nous croyons que cette parole n'a pas été semée dans une terre aride, mais cette parole est tombée sur des terres fertiles. Elle portera de la bonne semence. Seigneur, nous croyons que nous allons prospérer avec toi. Nous allons avancer, conquérir le monde avec toi. Nous allons annoncer cette bonne nouvelle. À nous qui avons reçu cette bonne nouvelle, nous allons la propager pour qu'il y ait beaucoup de Dieu sur la terre et que nous régnons avec toi. À toi la gloire, à toi l'honneur pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci encore, pasteur. Merci beaucoup, merci infiniment. Croyez-nous, je le dis au nom du pasteur Arnaud, vous avez bien entretenu les brebis. Elles sont en bonne forme, elles sont bien engraissées ce matin. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Nous saluons encore une fois la présence de notre papa, l'apôtre Germain Deké. Je me souviens qu'il y a 2 semaines, il avait dit, si Dieu le veut, nous recevrons le pasteur Jean-Paul. Il avait dit comme ça. Et papa, je crois que c'était très inspiré parce que cette parole, nous en avons besoin. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à un moment très important de notre culte. Vous savez, quand le pasteur parlait des dîmes, moi, l'esprit me ramenait à une histoire qu'on lit, peut-être que certains ont lu sur les réseaux sociaux. Un homme d'un certain âge, 78 ans ou 80 ans, avait fait une crise et finalement, pendant une journée, il a été pris en charge et à la fin, on lui donnait de l'oxygène. Et quand on lui a présenté la facture, c'était un homme riche. On lui a présenté une facture, c'était je crois 500 ou 1 million. Et l'homme a pleuré. Le médecin lui a dit, mais papa, pourquoi vous pleurez? Vous n'avez pas assez, on peut vous faire une réduction. Il dit, non, ce n'est pas une question d'argent. C'est que je pense, j'ai 78 ans ou 80 ans, quelque chose comme ça. Et depuis que je vis, je respire l'air tous les jours. Mais Dieu ne m'a jamais donné une facture. Si je devais payer cette facture d'oxygène que je respire depuis 78 ans, combien aurais-je payé? Ça, c'est un jour, ça m'a coûté 500 000 ou 1 million. Mais combien aurais-je payé? Alors, que donnerons-nous à ce Dieu qui nous donne le souffle de vie chaque matin, qui nous renouvelle pour certains depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans comme notre maman? Que donnerions-nous à ce Dieu-là? Alors ce matin, en nous souvenant de la parole qui nous a été annoncée, en nous parlant de ce témoignage puissant de cet entrepreneur, j'aimerais que chacun de nous tienne son offrande et donne à son Dieu selon ce qu'il a convenu, sans contrainte ni murmure, en se disant, Seigneur, peut-être que moi je ne peux pas aller évangéliser, mais mon offrande peut aller évangéliser. Je veux contribuer, Seigneur, à cette belle œuvre. Tu tiens ton offrande, parle à ton Dieu et souviens-toi de sa promesse qui dit apporter dans la maison de Dieu toutes les offrandes, afin qu'il ne manque rien dans la maison du trésor. Et il a dit, en le faisant, il ouvrira le ciel
et il déversera sur nous ses bénédictions en abondance. Nous allons donner au Seigneur avec joie et le rocher va nous accompagner. Les paniers peuvent circuler. Merci.